Bon les amis, comme vous le savez, depuis la fin de la guerre froide, la politique occidentale à l'égard de la Russie a été caractérisée par des tensions et des développements complexes. Après l'effondrement de l'Union soviétique, les relations ont d'abord été caractérisées par des attentes de coopération, notamment en ce qui concerne l'adhésion de la Russie au Conseil de l'Europe et aux organisations internationales. Mais de profonds désaccords sont apparus au fil des ans, en particulier sur les questions d'intervention militaire, d'expansion de l'OTAN à l'Est et de démocratie en Russie. Les relations se sont détériorées, en particulier après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, et elle a été soumise à des sanctions économiques et diplomatiques de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Depuis lors, le conflit s'est intensifié, les pays occidentaux soutenant activement l'Ukraine, tandis que la Russie est considérée comme un acteur actif, en particulier dans le cadre de la guerre en Ukraine. La guerre a aggravé les divisions, affecté l'économie mondiale et accru la polarisation géopolitique. En réponse, la Russie a accru son intérêt pour la Chine et d'autres pays non occidentaux. Ainsi, la politique occidentale à l'égard de la Russie se caractérise par un fragile équilibre de confrontation et de dialogue, qui comporte des risques importants à l'échelle mondiale. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos. Ça n'a aucun sens de discuter avec les Ukrainiens parce qu'ils sont manipulés par Londres et Washington comme les poupées marionnettes, et toutes les négociations qu'on a essayé d'entamer au début de l'opération spéciale, elles ont échoué à partir du moment quand Washington a dit que pas de négociation, vous devez gagner sur le champ de bataille, comme a dit M. Borrell. Alors on va voir qu'est-ce qu'ils vont, s'ils vont gagner sur le champ de bataille, les Ukrainiens, avec tout le soutien de l'OTAN, avec tout le soutien des Européens, avec toute la solidarité, avec une douche une fois par semaine pour toute l'Europe, sans gaz, sans pétrole, avec l'inflation de 12-15%, on va très bien voir comment les Ukrainiens vont gagner. Et à partir du moment que nous on gagne, on va négocier avec les Européens. Pas avant. Nous sommes prêts. Mais si vous ne voulez pas, alors d'abord champ de bataille et après la table de négociation. Bon les amis, c'était ça les propos de Piotr Tolstoï. Les parlementaires ont souligné le rôle important de l'aide occidentale dans la prolongation du conflit et ont souligné que c'est grâce à l'aide européenne que la guerre dure depuis un an selon lui. Cette aide entrave le progrès des négociations et l'issue du cessez-le-feu.